Hello my loves, hello my beautiful souls. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue chez Clarisse. Pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Clarisse Sibiné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous dévoiler les secrets de la féminité divine. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors pour celles d'entre vous qui voient cette vidéo en direct, bienvenue. Bienvenue, merci. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages et pour tout votre amour. Pour celles et ceux qui verront cette vidéo en replay, bienvenue dans la famille. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur ma manière de travailler, je vous invite à vous inscrire tout de suite à ma newsletter. Donc vous pouvez aller sur mon site clarisselibené.net. Tous les matins, je vous envoie un message inspirant de vos guides, de vos anges et de vos ancêtres. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous la victoire d'une de mes abonnées. C'est un moment story time aujourd'hui. C'est un temps que je prends pas souvent en fait, de vous partager tous les messages que je reçois, tous les emails que je reçois tous les jours. I receive tons of emails. Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'emails d'amour qui me disent à quel point les vidéos que je fais ici vous aident à vous transformer, vous aident à transformer votre vie, et je tiens vraiment à vous remercier. Et donc aujourd'hui, je voulais vous partager la victoire d'une de mes coachées. Je pense que je prendrai plus le temps de vous raconter cela, de partager ça avec vous et de vous permettre de le faire aussi de manière anonyme. Donc vous pouvez le faire et m'envoyer un mail à hello@clarisselibené.net. Merci à toutes celles et ceux qui rejoignent ce live, ce direct dès maintenant. Avant que je vous raconte l'histoire de cette coachée, de cette victoire, qui je pense parlera à beaucoup d'entre vous, et on verra quelles sont les leçons en fait que vous pouvez activer et utiliser dès aujourd'hui dans votre propre vie. Je voulais vous rappeler que le 11 septembre prochain, mon programme phare de l'année, Zen Organisé, démarre. Donc il démarre le 11 septembre, vous pouvez vous inscrire là dès maintenant tout de suite avec un code promo. Donc c'est Zen Family qui vous offre 30% de remise. Il est valable jusqu'au 1er septembre. Donc c'est Zen Family. Vous allez sur le site clarisse.podia.com où vous allez trouver la plupart de mes programmes de coaching en ligne, et vous vous inscrivez et on va passer 3 mois intensifs ensemble pour remettre de l'ordre dans votre vie de couple, dans votre vie de cœur, dans votre vie mentale, dans votre corps, que vous ressortiez de là complètement transformé. 3 mois, 90 jours pour remettre de l'ordre dans votre vie et ressortir de là zen, organisé dans vos pensées, organisé dans votre temps, organisé dans la manière dont vous utilisez votre énergie. Right? Voilà. Donc, that being said, je vais partager avec vous ce témoignage. Vous savez, des fois, je me réveille, je fais mes petits trucs et tout, je regarde mes mails et je suis oh my God, thank you so much. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et donc là, c'est le témoignage d'une de mes Divine Sisters, une de mes déesses, qui me dit Clarisse, je pouvais pas commencer cette journée sans te dire merci. Je pouvais pas commencer cette journée sans te dire merci parce que, en fait, j'ai réussi pour la première fois à dire non à ma mère. Ma maman est venue me voir pour me demander une somme d'argent conséquente. Je vous mettrai, en fait, je vais vous faire un copier-coller de son mail après. Je suis sûre que vous reconnaîtrez dedans. Elle est venue me demander une somme d'argent conséquente. Et pour la première fois, j'ai réussi à me faire passer en priorité et à lui dire non sans culpabiliser. Et elle me dit cette chose, c'est que sa mère, tout de suite, elle n'a pas compris. Et elle a voulu en fait la manipuler et lui dire c'est pas grave, je vais aller voir ta sœur, elle au moins quand je lui demande, quand elle peut, elle fait. Et elle me dit dans son mail, je sais, et elle sait, étant donné
ma sensibilité et ma place dans la famille et le rôle que j'ai toujours joué dans la famille, à quel point cette phrase aurait pu m'anéantir. Elle le sait. Et elle le sait d'autant plus qu'elle-même, elle a une histoire très douloureuse et que souvent elle en joue pour nous demander des choses voilà, pour lesquelles on se plie toujours en quatre pour les faire. Et aujourd'hui, j'ai dit non. Et je tenais à te dire merci parce que en fait, le contexte est difficile. Et le contexte est difficile pour moi financièrement. Je dois vraiment remettre de l'ordre. Et en fait, sans avoir écouté tout ce que tu nous dis, j'aurais jamais eu le courage et je serais rentrée encore dans le cercle infernal dans lequel je suis depuis, complètement oublier mes propres intérêts et faire passer tout le monde avant moi. Vous voyez, c'est très important en fait déjà de se rendre compte du cercle infernal dans lequel on est. Donc, ouais, je pense que you can relate to that story parce que je sais à quel point ça peut être difficile de dire non en fait. Alors elle, c'est l'exemple de ses parents, mais ça peut être dire non à votre boss, ça peut être dire non à vos enfants, ça peut être dire non à votre chéri, ça peut être dire non à votre frère, sœur, ça peut être dire non à une amie. Tout simplement savoir dire non sans culpabiliser, parce que la culpabilité, c'est vraiment l'énergie opposée de l'amour. Et quand vous vous sentez coupable, you don't love. Hein, quand vous faites les choses par culpabilité, vous ne les faites pas par amour. Et vous vous créez une dette et vous créez une dette à l'autre. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Okay? Donc, quelles sont les leçons en fait que vous pouvez retenir de cette histoire et de ce témoignage? Des leçons que vous pourrez actionner dès aujourd'hui dans votre vie et pour lesquelles, si vous avez besoin d'aide, je serais ravie de vous aider pendant Zen Organisé, parce que Zen Organisé, ce n'est que ça. C'est vraiment apprendre à se mettre en haut de cette to-do list, à se connaître ses intérêts et à agir en conséquence. Okay? Donc, première leçon. Et ça rejoint la vidéo que je vous ai faite hier sur How to create a vision for your life. Comment se créer une vision pour votre vie. Elle dit... Ah oui, il y a une chose que je ne vous ai pas dite en fait dans son mail, c'est qu'elle a posé ses intentions le matin et quand elle a eu cette discussion-là, ça a coulé en fait. Hello Moro Tougou, comment ça va? Donc première leçon que nous donne cette abonnée et cette victoire pour elle. Première chose, c'est qu'elle était prête. Elle était prête pour cette conversation et cette conversation difficile. Cette conversation qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir, parce que dès qu'on la sollicite, d'habitude, elle dit oui. Et elle s'est préparée. Elle s'est préparée mentalement, elle s'est préparée spirituellement, elle s'est préparée énergétiquement. Et comment on fait ça en fait? On fait ça tous les jours en posant ses intentions pour la journée et en se disant dans quelle vague d'énergie on va décider de se placer dans la journée. C'est très important. Elle s'est préparée. Deuxième chose, elle n'a pas fui. Souvent quand... et je vous renvoie à des vidéos que vous trouverez dans mon programme Zen Organisé. Arrête de fuir le conflit. Arrête de fuir le conflit. Elle n'a pas fui. Et souvent, en fait, on fuit certaines conversations, on fuit certains échanges difficiles et on est donc dans cette énergie de fuite. L'énergie de fuite de « non, mais j'ai tellement peur des conséquences de mon non que je préfère dire oui ». Et donc, je vous ferai voir dans un organisé quelles sont les conséquences, quelles sont, comme je dis souvent, the sum of your fears. Quelles sont vos plus grandes peurs? Et c'est un exercice qu'on a refait pendant la retraite, que je vous ferai refaire pendant ce programme. Quelles sont toutes vos peurs? Et pourquoi vous avez autant peur du conflit?
Pourquoi vous avez autant peur des conséquences du non? Ok? Pourquoi? Troisième leçon, établir ses limites et avoir une justification claire, nette et précise des raisons pour lesquelles vous établissez ces limites. Et en fait, vos limites sont une réponse, ça se suffit en fait. Et donc préparez-vous à établir vos limites dans votre tête, et c'est ce que je vous fais faire dans ce programme encore une fois. C'est ok, ça je peux pas. Quelles sont les conditions dans lesquelles vous pouvez répondre favorablement à l'aide qu'on vous demande, et quelles sont les conditions dans lesquelles vous ne pouvez pas? Quelles sont les conditions dans lesquelles vous ne pouvez pas? Quelles sont les conditions dans lesquelles vous le pouvez et vous le faites avec joie, bonheur? Pardon. You love it, you go, you want to go there, you want to do it, you want to help. Parce que vous le pouvez, parce que vous le voulez, parce que vous l'avez décidé. Et quelles sont les conditions dans lesquelles, en fait, c'est pas possible? Les conditions mentales, les conditions énergétiques, spirituelles, émotionnelles, d'accord? Est-ce que vous faites les choses par amour? Est-ce que vous faites les choses par peur? Ok. Est-ce que mentalement, vous êtes ok avec ça? Does it make sense? Est-ce que vous avez fait un plan? Vous voyez, souvent, quand il s'agit d'argent, en fait, vous n'avez pas de plan financier, de plan stratégique pour votre vie. C'est vrai, je le sais, parce que I coach a lot of people about money. Et vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas de plan financier à long terme, à moyen, à long terme. Et quand je dis long terme, ça peut être 1 an. Déjà, le mois prochain, vous ne savez pas ce que vous allez faire avec votre argent, vous ne savez pas comment vous allez le gagner. À 3 mois, vous ne savez pas ce que vous allez faire avec votre argent. À 1 an, vous ne savez pas ce que vous allez faire avec votre argent. À 10 ans, vous ne savez pas ce que vous allez faire avec votre argent. Quand vous avez une vision claire de ce que vous devez faire, ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire pour votre vie, mentalement, vous savez très facilement si quand on vous sollicite, vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Et je vous parle souvent de fatigue décisionnelle. La fatigue décisionnelle, elle vient du fait que vous n'avez pas... Vous êtes fatigué d'avoir toujours à faire des arbitrages. Hein? Et donc, ce que je vous apprends dans ce programme, c'est à limiter le nombre d'arbitrages que vous avez à faire, à décider clairement ce pourquoi c'est oui, ce pourquoi c'est non. Comment vous devez être mentalement avec votre argent, avec votre temps, c'est la même chose, c'est votre énergie. Comment vous devez vous sentir émotionnellement pour prendre une décision. Comment vous devez vous sentir matériellement, quelles sont les conditions matérielles qui doivent être réunies pour que vous donniez votre oui ou vous donniez votre non. Okay. C'est très important. Très, très, très important. Ok? Donc, 1, se préparer. Se préparer. Poser ses intentions. Elle avait fait. 2, ne pas fuir. Ne pas fuir. Ne pas fuir le conflit. Pas fuir le conflit. 3. Savoir pourquoi on fait les choses. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Savoir pourquoi on fait les choses. Pourquoi jusqu'à présent, ça a été si difficile pour vous? Pourquoi ça a été si difficile pour vous de dire non? Quelle est la peur que vous aviez peur d'affronter qui vous empêchait de dire non? Parce que je dis toujours cette chose-là, quand vous vous sentez pas bien, c'est que vous êtes dans un conflit interne. Il y a une partie de vous qui a envie de faire cette chose, il y a une partie de vous qui n'en a pas envie. La partie de vous qui a envie de faire cette chose, c'est-à-dire, là dans le cas d'espèce, de donner l'argent à votre maman, ben, souvent c'est une partie de... Alors que vous n'en avez pas les moyens, que vous n'en avez pas vraiment envie, c'est la peur qui parle. Et il y a la partie de vous qui est là, qui dit, mais non, il en est hors de question. Il en est hors de question. On sait ce qu'on doit faire avec ces thunes.
On doit faire ci, on doit faire ça, la la li, la la la, on en a besoin. I need it, I deserve it. Ok. Quatrième et dernière leçon de cette coachée, c'est le sentiment de mériter la paix. Vous savez, la paix là, you deserve it. Vous méritez la paix. Vous méritez d'être en paix. Vous méritez d'être en paix dans votre vie. Et quand vous vous rendez compte que vous prenez des décisions, que vous allez prendre des décisions qui vont à l'encontre de votre paix, que votre paix c'est devenu votre bien le plus précieux, c'est smooth. J'ai l'impression qu'il y a des frelons là qui me... Moi aussi, quelle idée de mettre du jaune aujourd'hui. Ah. Ok, la paix. La paix. You deserve it. Ok. Donc c'était important pour moi de dire ça, vous dire ça aujourd'hui. Merci à toi, ma chère abonnée, d'avoir partagé ton histoire avec nous. Si vous voulez vous aussi partager vos victoires avec tout le monde et que je les partage sur cette chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail hello@clarisselibenet.net. Et puis je pense que je ferai venir certaines d'entre vous, si vous avez le courage de venir chez moi en Anjou pour raconter votre histoire. Je vous recevrai à la maison, on va prendre le thé et on va discuter sur mon canapé tranquille. Et on partagera ça avec les autres, c'est important, c'est très 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 important. Ornella, tu dis, surtout la paix. Moi je suis intransigeante là-dessus maintenant. Et c'est tout à ton honneur en fait. Parce que quand toi tu es en paix, tu vibres ça. Et tu impactes tout le monde autour de toi. Ta famille, ton compagnon. Tout le monde te regarde et se dit « Waouh, elle est tellement sereine. Moi aussi, je veux ça pour ma vie. » Et c'est là, en fait, que les transformations ont lieu pour toi, mais aussi pour les autres. And when you heal yourself, quand tu te guéris toi, tu guéris aussi énormément de monde autour de toi. Ok? Voilà, je vais juste partager avec vous the beautiful view of the river. J'espère que vous allez la voir. C'est beau, non? Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Voilà, bienvenue en Anjou. L'année prochaine, vous allez venir à la retraite, comme ça vous allez en profiter. Ok? Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Rendez-vous dans un organisé. Hâte de lire vos mails avec vos témoignages. Hâte que vous me disiez aussi si vous avez envie de venir témoigner avec moi, chez moi, tranquillement, à raconter votre histoire. Je vous souhaite une très belle journée et à demain. Ciao, ciao.